Pays Zimbabwe annoncé l'a expulsé toute mission illégale pays occidentaux dans pays c'est information qui confirmée par porte-parole présidentiel zimbabwéen qui c'est George Charamba. Selon George Charamba, pays Zimbabwe disposé pour expulser toute mission illégale que pays occidentaux décidé mener dans le pays sans autorisation gouvernement zimbabwéen. Annonce ça, il intervient après que 4 citoyens américains qui étaient embauchés par une agence gouvernementale et États-Unis t'ont rentré illégalement dans le pays Zimbabwe sans y pas annoncer ça avec gouvernement zimbabwéen. Eh bien, en réaction entrée illégale 4 employés agence gouvernementale américaine, eh bien, Zimbabwe annoncé la expulsé mission occidentale qui pas autorisé pour exercer en dans pays. M'a fait une plus explication sous dossier ça et n'a fait un coup de pied dans pays Italie côté Pape François mandé Ukraine pour accepter qu'elle perdit la guerre et prend courage pour le reconnaître situation et accepter entamer négociation pour la paix et ces déclarations Pape François m'a rappelé qui c'est pire autorité l'église catholique gagne. Selon Pape François, accepter négocier pas veut dire c'est parce qu'on est faible. Accepter négocier pas veut dire capitulation. Mais il faut qu'on ait courage pour accepter, pour prendre drapeau blanc et négocier, déclarer Pape François en question d'une éventuelle reddition selon le journaliste est discuté en Ukraine. Troisième dossier nous gagnons, eh bien les États-Unis tapent évalué possibilité avec une attaque nucléaire que l'armée russe là t'a fait en Ukraine. Selon New York Times, administration américaine là t'es déjà évalué possibilité qui réponse yo parle la Russie si toutefois l'État utilisé arme nucléaire dans la guerre qui gagnait en Ukraine avec la Russie. Eh bien, selon New York Times, administration américaine non, t'es déjà prévoir, il t'a détruit toute force militaire que la Russie gagnait après attaque ça. Ma vie détaillé 3 dossiers ça pour vous. Vous connaissez ça vous fait déjà, si vous faire ça, c'est mettez un like et puis partagez vidéo ça dans plusieurs groupes pour plus de gens. Ni quittez un commentaire pour moi et surtout femme connaît dans qui pays dans qui ville ou assister vidéo ça. Pas oublier, cliquez dans le lien qui est dans la description vidéo pour abonner à la Gazette sur YouTube. Venez entrer dans la famille la Gazette là sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y est? Pays Zimbabwe décidé faire une action qui étonne un peu le monde dans le monde international là. Pays Zimbabwe annoncé l'a expulsé toute mission illégale pays occidentaux a fait non pays Zimbabwe. Information ça, il était confirmé par porte-parole présidentiel zimbabwéen qui c'est George Charamba. George Charamba souligne que l'objectif mesure ça, c'est pour assurer la souveraineté du pays. Et cette annonce intervient après que 4 citoyens américains embauchés par l'agence des États-Unis pour le développement international seraient illégalement rentrés dans le pays. Et en réaction, le gouvernement zimbabwéen a annoncé, il a expulsé, quel que soit pays, qu'il s'agit des États-Unis, qu'il s'agit de quel que soit l'autre pays occidentaux, qui a mené une mission illégale dans le pays, eh bien, il a expulsé mission ça, une façon pour pousser, respecter souveraineté que pays Zimbabwe gagne. Selon le gouvernement zimbabwéen, le simple fait que quelqu'un ne déclare pas à temps la présence d'étrangers sur le territoire d'un pays souverain, appelé Zimbabwe, est une raison suffisante pour expulser ces personnes. Sans parler de sous-estimer le nombre de personnes entrées illégalement dans le pays, a souligné Charamba. Il a fait cette déclaration parce que le gouvernement américain a déclaré qu'il s'agit de 2 personnes, mais pour le gouvernement zimbabwéen, tout porte à croire qu'il s'agit de 4 personnes, c'est-à-dire il y aurait 2 personnes non déclarées dans le pays et qui essaient
de chavirer le gouvernement zimbabwéen, a rapporté le porte-parole du gouvernement. En février, 4 membres agence des États-Unis pour le développement international, ça nous les USAID, ont été expulsés après le gouvernement a découvert que moun sa yo est rentré dans le pays de manière illégale, mais il a marché dans tout le pays, il a marché faire réunion avec société civile là, une façon pour chavirer même gouvernement ça. Et bien c'est raison ça, gouvernement zimbabwéen senti c'est une violation de souveraineté pays Zimbabwe. Et ils ont décidé, et les États-Unis, monnaie pièce li, les ont décidé, mandé pour bail talon quitter pays. Mais rappelons que, selon les porte-parole là, États-Unis a montré fait un type d'action ça yo dans le pays, avant élection qui a supposé dans le pays. Et assemblé, les États-Unis par mes formes tête, membre gouvernement, et bien, il a fait non façon, ils ont venu avec des agents étrangers, des agents américains pour monter tête peuple là, essayer de discuter avec plusieurs organisations nationales qui sont dans le pays pour chavirer gouvernement. De l'autre côté, pas François Mandé-Ukraine pour l'accepter qu'elle perdit la guerre, pour le prendre drapeau blanc et pour le gagner courage, pour le reconnaître la situation et accepter d'entamer des négociations pour parvenir à la paix selon la déclaration du pape François. Eh bien, Pape François fait déclaration ça, après plusieurs défaites que l'armée ukrainienne connaît dans la bataille ça qui gagne depuis 2 ans entre la Russie et l'Ukraine. Nous tous connaissons depuis le 24 février 2022, il y a une bataille qui est éclatée entre la Russie avec l'Ukraine et malheureusement 2 ans et demi après, eh bien, la situation ne fait qu'empirer. Eh bien, l'église catholique, par billet de Pape François, lui demande l'Ukraine pour accepter négociation, pour accepter, prendre courage, pour reconnaître la situation qui gagnait en Ukraine dans les critiques et pour accepter, entamer les négociations afin de parvenir à la paix. Selon Pape François, aujourd'hui, il est possible de négocier avec l'aide des États internationaux. Le mot négociation est courageux. Quand on se rend compte qu'on subit une défaite, et que les choses ne vont pas bien, il faut avoir le courage de négocier. On peut avoir honte, mais combien de morts va-t-il causer? Négocier à temps. Chercher un pays qui fasse office de médiateur. Comme par exemple, si on prend le Brésil, si on prend la Turquie, ben, ces pays-là, ils sont capables de jouer le rôle de médiateurs qui va permettre pour mettre fin avec guerre ça, qui a assez duré selon Pape François. Selon Pape François, le courage ne conduit pas le pays au suicide, a-t-il poursuivi en parlant des souffrances des Ukrainiens. Ma rappelons que Moscou, bon côté parle, répété à plusieurs reprises, il y a volonté pour le négocier, mais Kiev t'est interdit toute négociation, même au niveau législatif. Là, il y a sorti un décret qui empêche le gouvernement, même s'il a voulu, pour négocier avec la Russie. Et pour finir, pays les États-Unis étaient déjà préparé au pire. Depuis que ça a commencé, eh bien, selon New York Times, les États-Unis ont déjà évalué la possibilité d'une réponse non nucléaire à une attaque nucléaire en Ukraine. Selon New York Times, depuis que ça a commencé le 24 février 2022, les dirigeants américains ont évalué la situation sur le terrain. Eh bien, ils ont dit que si toutefois, le président russe, Vladimir Poutine, t'a perdu sans foile. Il a utilisé des armes nucléaires dans le conflit qui est en Ukraine, non? Eh bien, l'administration américaine, il a évalué une éventuelle réponse militaire s'il a aussi utilisé des armes nucléaires en Ukraine en 2022. Ça veut dire qui ça? États-Unis de dictature. S'il a aussi utilisé des armes nucléaires en Ukraine, eh bien, nous-mêmes, les États-Unis, n'a frappé toute l'armée, la Russie, avec des armes conventionnelles, ça veut dire des armes qui pas nucléaires, mais frappe ça, a tellement sorti de côté, là aussi, pas même guettant pour utiliser des armes nucléaires sous pays occidentaux. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est rêvé à prévé, ou bien est-ce que j'ai au clair?
Comment on a pensé, yo capable attaquer la Russie, yo arrivé détruire tout système défensif l'armée la Russie, m'a parlé tout système défensif et offensif l'armée la Russie, et que la Russie n'aurait pas le temps de réagir. Eh bien, nouvelle ça, li rapporté par New York Times, ou même amis internautes, ou à femme connaît, qui sont pensés. Est-ce que tout le monde vrai? Les États-Unis et les autres pays de l'OTAN, il y a des possibilités pour frapper la Russie en façon qui est tellement brutale pour ne pas même guetter tirer un pétard. Mes amis, c'est là, nous avons fait une vidéo, nous pouvons dire pas oublier si vous pouvez faire ça, mettez un like et partagez la vidéo ça dans plusieurs groupes, quittez un commentaire pour nous et surtout faites-moi connaître dans qui pays, dans qui ville où tu n'as pas assisté à la vidéo ça. Quant à moi, c'est là, je mettez 20 envoie moi et je vous rendez-vous dans l'autre vidéo. Ciao, ciao!